Révérend prêtre, j'accuse réception de votre lettre de protestation sus-évoquée et réceptionnée à mon cabinet en date du 29 janvier courant. Son contenu ayant retenu mon attention particulière, je me fais le devoir de vous adresser la présente mise au point. En ma qualité de gouverneur de province élu et en vertu des articles 28 alinéa 1 et 2 et 63 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, la charge de sécuriser les personnes et les biens m'incombe. À ce titre, toutes les mesures nécessaires susceptibles d'être prises par cette optique sont conformes à la Constitution de notre pays, telle que révisée à ce jour, laquelle Constitution prescrit en son article 16 à l'État, dont je suis le représentant dans notre province, le respect de la personne et évidemment de protéger également les biens. Tout en reconnaissant que notre Constitution protège la liberté religieuse, il y a lieu de vous rappeler qu'il revient à l'autorité publique de veiller au respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Cela étant, en liminaire, je ne peux m'empêcher de déplorer et de condamner fermement qu'une correspondance adressée à l'autorité provinciale que je suis soit publiée dans les médias et réseaux sociaux avant même sa réception par mes services. Il s'agit là, ni plus ni moins, des manques de considération à mon égard. N'eût été cette publicité malencontreuse, je me serais abstenu de vous répondre par écrit, car ayant toujours privilégié le dialogue comme voie royale pour dissiper tout malentendu surgissant au sein de notre communauté. Fidèle en cela à mon éducation catholique et à mes convictions chrétiennes. Qu'à cela ne tienne, je me vois obligé de répondre aux remarques et griefs contenus dans votre correspondance. Premier grief, l'incapacité du gouvernement provincial à juguler de nombreuses crises. À ce propos, vous auriez eu le mérite d'indiquer avec précision de quelles crises non résolues il s'agit. Pour votre information, les différentes crises d'ordre sécuritaire, politique et socio-économique qui ont surgi dans notre province depuis notre accession au pouvoir ont connu, grâce à l'implication de l'autorité provinciale, une issue heureuse dans l'intérêt de notre population. Est-il besoin de vous rappeler également les rôles joués par nous dans la résolution des crises au sein du diocèse de Mbuji-Mayi? Deuxième grief, de l'interdiction du culte divin au diocèse de Mbuji-Mayi le dimanche 21 janvier 2018. Contrairement à votre affirmation selon laquelle je me serais arrogé les droits d'interdire le culte divin au diocèse de Mbuji-Mayi pendant qu'ailleurs, à travers la République, tel n'a pas été le cas, je vous mets au défi de prouver qu'un ordre écrit ou verbal a été donné dans ce sens. Toutefois, il sied de vous rappeler que tout gouvernement responsable est appelé à prendre des dispositions idoines allant jusqu'à la restriction de certaines libertés en cas d'alerte ou attaque terroriste, menace imminente à l'intégrité physique des personnes et de leurs biens, et ce, conformément aux prescrits bien compris du titre 2 relatif aux droits humains, libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État. Constitution, articles 22, 23, 24 et 25. Je voudrais rafraîchir votre mémoire qu'en date du 18 janvier courant, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLCC, a écrit au maire de Mbuji-Mayi et transmis à cette occasion un communiqué par lequel il conviait les chrétiens catholiques, non catholiques et toutes les personnes de bonne volonté à prendre part
à une grande marche publique pacifique le dimanche 21 janvier 2018. En réaction, l'autorité urbaine a, par sa lettre numéro 610-01-22-CM-MBM-2018 du 19 janvier 2018, interdit cette marche en indiquant à ses organisateurs les raisons qui justifiaient cette décision, entre autres. Que toutes les manifestations publiques sur la voie sont interdites, car son entité étant toujours dans un secteur militaire opérationnel, et ce, conformément à sa lettre numéro 610-04-1-464-CM-MBM-2017 du 14 octobre 2017. Que le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLCC, et le Comité laïque de coordination, CLC, sont inconnus de l'autorité urbaine, car n'ayant aucun acte juridique de leur existence, et de ce fait ne sont pas un interlocuteur valable du maire de la ville. À ces raisons s'ajoutent les doutes émis par l'autorité urbaine quant à la qualité de la personne ayant signé la fameuse correspondance et à son existence physique. Cela a poussé le maire de la ville à exiger la présentation de l'acte juridique qui confère la qualité de mandataire au signataire de ce courrier. Aussi, eu égard aux différentes zones d'ombre qui entouraient l'orientation de cette marche, l'autorité provinciale s'est rendue à 2 reprises à l'évêché en vue d'échanger avec l'évêque de Mbuji-Mayi et de lui faire part du danger qui planait sur une marche dite des laïcs catholiques, à laquelle curieusement étaient conviés même les non-croyants, et également sur l'activisme constaté dans les chefs de certains prêtres allant à l'encontre de la lettre numéro 5O-MU-T-00070-2018-BG-7, adressée en date du 15 janvier 2018 aux évêques du pays par le président de la Cinco, Monseigneur Marcel Otembi, lettre par laquelle il les invite à ne pas assumer cette marche comme étant organisée par la Cinco, à laisser les laïcs s'organiser à leur niveau sans s'impliquer directement dans l'action. En dehors des contacts avec Monseigneur l'évêque de Mbuji-Mayi, l'autorité provinciale s'est entretenue avec les représentants de différentes couches de la société civile force vive et les partis politiques, toutes tendances confondues, autour de la nécessité de sauvegarder la paix sociale et de respecter les jours du Seigneur, allant simplement prier. Par ailleurs, pour confirmer l'appel à la tenue des cultes dominicaux, l'autorité provinciale a communiqué à travers les médias le samedi 20 janvier 2018 les rapports à la possession de l'autorité prouvaient, contrairement aux allégations, qu'il y a eu des cultes dans plusieurs paroisses catholiques et non catholiques de Mbuji-Mayi. Et à titre illustratif, l'autorité cite à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, il y a eu 3 messes dites, à Saint-Moukassa, 31e CPC de Dioulou, Église Rabbi Universelle, Église La Borne, Zoé Tabernacle, Ministère du Christ, MIC en sigle, etc., etc., pour dire qu'enfin, contrairement à ce qui est dit dans ce courrier, il y a eu ce dimanche-là en Mbuji-Mayi célébration de culte dans beaucoup de paroisses de Mbuji-Mayi. Au 3e point, déploiement des agents de la PNC, des FARDC et des bêtes féroces pour étouffer les marches planifiées. Comme vous l'avez si bien indiqué dans votre correspondance à l'autorité qui s'adresse aux abbés, le déploiement des forces de l'ordre s'inscrit dans le cadre de la mission régalienne, leur reconnue par les textes légaux. Dans le cas d'espèce, il a été question de faire respecter l'interdiction de la marche par le maire de Mbuji-Mayi et surtout de faire échec au projet macabre concocté par les ennemis du peuple est-castaïen
que nous avons identifiées comme bêtes féroces à ce sujet, des sources sûres. Les services ont été informés de l'effervescence constatée dans l'achat de machettes, pneus usagés, bidons d'essence et autres préparatifs dans certains milieux politiques à l'approche de la date du 21 janvier. Tout ceci faisant penser à une attaque planifiée de ceux qui voudraient bien transformer la ville de Mbuji-Mayi en une poudrière. Ainsi donc, les dispositifs mis en place par les services de l'ordre l'ont été pour parer à toute éventualité et ainsi épargner les vies humaines. Cette mission a été accomplie avec professionnalisme puisque le Kassai oriental a compté 0 morts, 0 blessés, 0 dégâts matériels. Au cas où vous détiendrez les preuves éloquentes sur les faits saillants évoqués dans votre cité, il vous est loisible, selon les principes actori, incubit, probatio, de saisir les autorités judiciaires compétentes en vue d'établir les responsabilités. Tout compte fait, nous pensons avoir accompli en toute responsabilité de notre devoir constitutionnel d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que celui de respecter et de protéger les vies humaines. Quel gain aurions-nous tiré à comptabiliser les morts à l'issue d'une marche non autorisée et aux revendications ambiguës? Loin de moi l'idée de croire à un acharnement sur la personne d'Alphonse Boye Kassanji, dont la tête ne plairait pas à certains membres du clergé. Je vous invite, chers bergers signataires, à vous inspirer de l'exemple de feu Monseigneur Kongolo Ngoï et de tant d'autres prêtres qui ont, à juste titre, privilégié les bonnes relations de l'Église et les autorités politico-administratives pour l'intérêt et le bien-être de notre population. La province du Kassai oriental gagnerait plus en privilégiant le dialogue et la synergie des efforts de tous ses fils et filles pour booster son développement. Toutefois, je déplore les dérapages constatés dans votre lettre et dont certaines plages portent atteinte à ma personne. Me présenter à l'opinion comme un bourreau de l'Église est une manière inconfortable de caricaturer la personne d'Ngoï Kassanji, qui reste proche de l'Église pour y avoir grandi, qui n'hésite à aucun moment d'apporter son soutien à la fois aux institutions de l'Église, mais également aux personnalités de l'Église. Aussi, que votre protestation me soit adressée avec la bénédiction de Monseigneur l'évêque. Cela me pousse à la réserve et me rappelle cette pensée. Si tout le monde savait ce que tout le monde pensait sur tout le monde, personne ne regarderait l'autre en face. La Bible n'a-t-elle pas raison de nous interpeller en ce sens? Je cite, « Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc c'est dit dans Matthieu 7:3. Je cite encore, « Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu. » Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. C'est dit dans Romains 13, 1 et 2. Je cite encore, « Donnez à chacun ce qui lui revient. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. » C'est contenu dans Romains 13, 7. Voilà pourquoi j'invite les princes de l'Église à privilégier le dialogue permanent et constructif avec le gouvernement provincial. Pour ma part, je reste plus que déterminé à œuvrer pour la préservation de la paix
la protection des personnes et de leurs biens dans notre province, et ce, à temps et à contre-temps. Sentiment patriotique signé Alphonse Ngoï Kassa. Ce courrier, qui n'a pas besoin de quelques commentaires que ce soit, mais je voudrais ici dire que la meilleure façon de donner la leçon, c'est d'être soi-même le modèle. Mais quand on regarde la confusion qu'il y a eu d'abord dans la protestation, on se demande cette confusion à quoi elle est due. C'est les laïcs qui réclament une marche pacifique. Et c'est un groupe des abbés qui protestent parce que la marche n'a pas eu lieu. Et les raisons, je vous ai dit, si la marche n'a pas eu lieu, c'est la population qui a compris profondément qu'il n'y avait aucun justificatif à cette marche. Et c'est les forces de l'ordre qui ont éradiqué, qui ont su annihiler toutes les mauvaises intentions, les actes de tous ceux qui avaient voulu la mort de la population est-kassaïenne. Que le sang coule au Kassa oriental. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aujourd'hui, dans la conduite de nos prêtres, certains, dans leur comportement quotidien, est-ce que leur comportement ne se confond pas au comportement des laïcs dans la vie de la société, avec des boissons, avec tout ce que nous dénonçons comme antivaleurs? Et finalement, bon, comme on se confond dans la société, quand on appelle les laïcs, on voit les prêtres dans le rang de laïcs. Ça, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. Alors, aussi, regardons un peu la gouvernance au niveau de l'Église catholique, particulièrement au niveau de la province du Kassa oriental. Qui ne connaît pas les niveaux de délabrement des infrastructures paroissiales au Kassa oriental? Contrairement à certaines provinces où nous voyons de nouvelles constructions, nous voyons les bâtiments maintenus. Est-ce réellement le modèle de la gouvernance? Je ne voudrais pas encore, parce que j'ai eu l'avantage d'être ministre du plan jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas révéler à notre population qu'il y a bien des projets qui ont été confiés à certaines structures de l'Église catholique et dont la gestion est ici à dénoncer. Je vous informe qu'il y a eu un financement du gouvernement central qui devrait être en principe un projet de la province qui est venu pour la relance de l'élevage de bovins au Kassa oriental. Mais je crois que vous et moi, vous vous demandez où se trouvent ces têtes de bovins dont les sommes colossales ont été débloquées par le gouvernement central pour que notre diocèse puisse relancer l'élevage en province. Au-delà de ça, nous avons bien d'enfants qui étudient à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Ils venaient l'année passée, ça fait même 2 ans, d'être débloqués un montant colossal pour la construction des auditoires. Vous visitez avec moi les campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi et de l'université de Mbuji-Mayi. On ne voit pas ces auditoires construits. Je crois qu'il y a une tentative de commencement des travaux à l'université de Mbuji-Mayi qui n'est nullement à la hauteur de montants, des sommes qui ont été décaissées pour la construction de ces auditoires. Est-ce réellement un modèle de gestion que nous pouvons prendre pour faire des leçons à l'exécutif provincial? Il y a bien d'autres exemples. Les exemples sont légion. L'UNICEF a financé un projet sur la subvention de l'enseignement dans le domaine de l'éducation à travers Caritas. Aujourd'hui, j'ai une pile de correspondances sur les non justifiés, plus de 200 000 $ par Caritas, qui est une structure du diocèse de Mbuji-Mayi. Est-ce un modèle de gouvernance? Voilà, l'amalgame de tout ça, c'est ce qui explique cela. Là où il y a amalgame, il y a la confusion. Et je pense que c'est ce qui est à la base de la confusion que nous connaissons aujourd'hui, où l'Église, certains membres, j'allais dire certains prêtres, parce qu'il faut dire que c'est, comme je l'ai dit, c'est une poignée, un groupe, j'allais même dire restreint, qui essaie de confondre la cité avec l'Église. Voilà, je me mets à votre disposition pour toutes les autres questions et je reste disposé à pouvoir répondre à toutes vos préoccupations. Merci, Monsieur le Ministre.